Il y a une vérité que personne ne t'a jamais dite. Une vérité que tu refuses peut-être encore de voir. Plus tu aimes, plus tu es vulnérable. Plus tu veux protéger, plus tu es manipulable. Et dans ce monde qui récompense la stratégie plus que la sincérité, celui qui n'apprend pas à devenir froid finit brisé par ses propres élans de cœur. Machiavel ne parlait pas d'être cruel, mais d'être lucide. Il savait que la pitié mal placée est une faille, que l'attachement non maîtrisé est une faiblesse exploitable. Et il avait raison. Car l'histoire de chaque trahison commence toujours par une confiance offerte. Tu crois protéger ceux que tu aimes, mais parfois, c'est précisément eux qui te détruisent en silence. Par ignorance, par égoïsme, ou simplement parce qu'ils savent que tu ne leur résisteras jamais. Alors cette vidéo n'est pas une incitation à la froideur vide. C'est une exploration d'une sagesse sombre, mais libératrice. Pourquoi deviens-tu la proie de ceux que tu veux le plus protéger? Pourquoi ceux que tu aimes te blessent-ils sans remords? Et surtout, comment sortir de ce piège émotionnel sans perdre ton âme? Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir changera à jamais ta manière d'aimer. Et si tu veux que cette vérité remonte à la surface, écris-le en commentaire. La lucidité est un acte d'amour. Abonne-toi, aime la vidéo, et surtout, sois prêt à entendre ce que personne n'ose dire. Niccolò Machiavel n'était pas un tyran. Il n'était pas l'apôtre du mal, comme on l'a si souvent caricaturé. Il était un observateur, un homme lucide qui a osé regarder le pouvoir sans ses oripeaux moraux et l'humain sans ses masques. À la Renaissance, l'illusion d'un ordre chrétien structuré s'effondrait. Les alliances se brisaient en coulisses. Les princes s'empoisonnaient en silence. Et les peuples croyaient encore aux vertus proclamées depuis les chers, pendant que la vraie politique se jouait dans l'ombre. C'est dans ce contexte que Machiavel écrit « Le Prince ». Ce n'est pas un manifeste pour les cruels, mais un manuel de survie pour ceux qui veulent rester debout dans un monde sans pitié. Il y dépeint l'exercice du pouvoir tel qu'il est, pas tel qu'on voudrait qu'il soit. Il y affirme que l'amour est instable, que la fidélité est conditionnelle, et que le respect ne se gagne que par la force maîtrisée. Cela choque, parce que cela sonne juste. Et cela dérange, parce que cela nous renvoie à nos propres naïvetés. L'idée que l'on peut gouverner, protéger ou aimer sans jamais user de fermeté est une illusion moderne. Une illusion douce, mais destructrice. Machiavel, au fond, ne parle pas seulement au prince. Il parle à toi, à celui qui donne trop, à celle qui pardonne trop vite, à tous ceux qui s'oublient dans le nom de l'amour. Ce savoir a été déformé, diabolisé, car il dérange l'ordre affectif établi. Mais aujourd'hui, dans un monde qui t'exige tout sans jamais te protéger, il est temps de le réentendre. Tu es prêt maintenant à entendre ce que l'on t'a toujours caché. Derrière les discours doux et les promesses d'amour inconditionnel, il existe une mécanique froide, une logique implacable que Machiavel avait perçue bien avant nous. Il ne s'agit pas de rejeter l'amour, mais de ne plus s'y abandonner les yeux fermés, car c'est là que commence ta chute. Le premier principe que tu dois comprendre, l'affection affaiblit le jugement. Tu crois voir clair, mais ce que tu ressens pour l'autre trouble déjà ta vision. C'est insidieux, imperceptible. Quand tu tiens à quelqu'un, tu veux croire à son innocence. Tu minimises ses fautes. Tu repousses tes intuitions. Et tu finis par justifier l'injustifiable. C'est l'un des pièges émotionnels les plus sournois qui existent. Tu n'évalues plus les faits. Tu interprètes en fonction de ce que tu espères. Et chaque fois que tu fais cela, tu sacrifies un fragment de ta lucidité. Machiavel ne faisait pas que parler aux dirigeants. Il s'adressait à tout être humain, confronté au pouvoir des liens affectifs. Il disait que celui qui gouverne ne peut se permettre d'aimer plus qu'il ne comprend. Car aimer sans comprendre, c'est se rendre aveugle volontairement. Et c'est exactement ce que tu fais quand tu refuses de voir ce qu'un proche est réellement en train de devenir. Le problème, ce n'est pas que tu aimes. C'est que tu confonds l'amour avec la cécité. Tu refuses de poser un regard honnête parce que tu crains ce que tu pourrais découvrir. Et cette peur t'emmène vers des décisions absurdes, vers des pardons précipités, vers des silences qui détruisent lentement ton estime de toi. La vérité
c'est que chaque fois que tu protèges quelqu'un de la réalité de ses actes, tu t'éloignes un peu plus de ta propre vérité. L'affection devient alors un poison lent. Ce n'est pas ton amour qui t'abîme, c'est le refus de voir clair à travers lui. Machiavel savait que la lucidité est l'arme du sage, même face à ceux qui l'aiment le plus. Tu n'es pas appelé à devenir froid, mais tu es appelé à devenir lucide. Et la lucidité commence toujours là où l'affection déforme le jugement. Le deuxième principe que tu dois affronter, celui qui dépend de l'amour des autres, perd son pouvoir. Tu crois peut-être que le besoin d'amour est naturel, et tu as raison. Mais ce que tu ignores, c'est qu'il est aussi ta chaîne la plus discrète. Tant que tu as besoin que les autres t'aiment, tu ne peux pas être libre. Tu adaptes tes paroles, tu arrondis tes angles, tu renonces à ta vérité intérieure pour maintenir l'illusion d'un lien. Tu fais semblant d'être d'accord, tu pardonnes trop vite, tu t'excuses même quand ce n'est pas toi le problème. Tout ça parce que tu as peur d'être rejeté, d'être seul, d'être vu comme le méchant. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que cette peur fait de toi une proie. Machiavel l'a vu chez les princes faibles, ceux qui cherchaient à être aimés plus qu'à être respectés, ceux qui faisaient des concessions pour ne pas froisser, ceux qui, à force de vouloir plaire à tout le monde, finissaient trahis par tous. Ce que Machiavel enseigne, ce n'est pas de devenir haïssable, c'est de ne jamais devenir dépendant de l'opinion des autres pour exister. Celui qui dépend de l'amour des autres est malléable, il est prévisible, il est manipulable. Et dans ta vie, cela se traduit comment? Par ces personnes qui savent exactement quelle corde tirer pour t'affaiblir, qui savent que tu as besoin de leur affection pour te sentir valable, et qui, à chaque fois que tu t'affirmes, te punissent en te retirant leur chaleur. Alors tu fais quoi? Tu recules, tu t'adaptes, tu renonces. Mais à force de t'éloigner de toi-même pour rester dans leur lumière, tu oublies que ta propre lumière existe. Le vrai pouvoir, c'est de ne pas avoir besoin d'être aimé pour dire la vérité. C'est de pouvoir rester seul plutôt que de vivre dans la compromission. C'est de supporter le froid plutôt que d'accepter une chaleur toxique. Tu ne peux pas marcher vers ta propre clarté tant que tu as besoin qu'on te tienne la main. Machiavel disait que la crainte est plus fiable que l'amour, non pas pour justifier la peur, mais pour rappeler que l'amour humain est trop inconstant pour en faire une base de pouvoir. Si tu veux garder ton centre, tu dois cesser de tout miser sur l'affection extérieure. Et c'est là, seulement là, que tu commenceras à retrouver ton vrai pouvoir. Le troisième principe que tu dois intégrer, la bonté sans limite attire les prédateurs. Tu crois peut-être qu'être bon te protégera, que ton cœur pur finira par être reconnu, respecté, honoré. Mais le monde ne fonctionne pas ainsi. La bonté, quand elle est offerte sans discernement, devient une invitation silencieuse pour ceux qui cherchent à prendre sans donner, à blesser sans conséquence, à s'approcher sans jamais se corriger. Plus tu donnes sans poser de limites, plus tu deviens une cible. Ce n'est pas parce que tu es en tort, c'est parce que tu es visible. Et ceux qui ont appris à lire les failles humaines le voient immédiatement. Ton besoin d'aider, ton incapacité à dire non, ta peur d'être perçu comme dur ou froid, c'est cela qui t'expose. Machiavel, lui, savait que la vertu ne suffit pas. Il écrivait que la bonté mal placée pouvait conduire à la ruine d'un peuple entier, parce qu'elle empêche de voir le mal quand il s'approche en souriant. Dans ta vie, cette logique se rejoue sans cesse. Ces amis que tu aides encore alors qu'ils t'ont trahi 1000 fois. Ces proches pour qui tu sacrifies ton énergie alors qu'ils ne lèveraient pas le petit doigt pour toi. Ces gens qui savent que tu es incapable de leur dire « ça suffit ». Être bon est une force, mais être bon sans conscience, c'est offrir une arme à ceux qui n'attendaient d'aucune brèche pour entrer. Il ne s'agit pas ici de devenir méfiant envers tous. Il s'agit de comprendre que la bonté, pour rester noble, doit être dirigée, canalisée, sélective. Machiavel disait que le prince devait parfois cacher ses vertus pour ne pas être dévoré. C'est une stratégie cruelle en apparence, mais profondément lucide. Si tu veux que ta bonté survive, tu dois d'abord la protéger. Et cela commence
par oser refuser, par oser déplaire, par oser fermer la porte quand quelqu'un revient avec le même mensonge, la même promesse, le même vide. Ceux qui te méritent sauront lire ta bonté même dans ta fermeté. Les autres ne verront qu'un mur là où ils espéraient encore une faille. Et ce mur, crois-moi, est ce qui sauvera ton cœur du naufrage. Le 4e principe que tu dois reconnaître. La pitié est une faille stratégique. Tu as été élevé avec cette idée. Pardonner, c'est être grand. Ressentir de la pitié, c'est faire preuve d'humanité. Ne pas juger, c'est aimer. Mais Machiavel, lui, t'aurait mis en garde contre ce type de pitié. Celle qui n'est pas éclairée. Celle qui, au lieu de guérir, permet au mal de s'enraciner. Car dans l'ombre des bons sentiments se cache une faiblesse que beaucoup exploitent. Tu penses bien faire en donnant une seconde chance, une énième occasion, un nouveau départ. Mais souvent, ces gestes sont perçus non pas comme des preuves d'amour, mais comme des aveux de faiblesse. Et celui qui s'est permis une faute sans conséquence saura qu'il pourra recommencer. Machiavel a observé cela chez les rois, les chefs, les hommes de pouvoir. Il disait que la clémence excessive entraînait le chaos, car elle affaiblit l'autorité et détruit l'ordre. Et dans ta vie personnelle, c'est exactement ce qui se passe quand tu refuses de sanctionner ce qui doit l'être. Tu laisses passer, tu minimises, tu espères que l'autre changera, alors même qu'il teste les limites de ton silence. Mais ce que tu ne vois pas, c'est qu'en laissant faire, tu ne fais pas preuve d'amour. Tu participes à ta propre destruction. La vraie pitié n'est pas de laisser passer l'inacceptable, c'est de dire la vérité, de mettre des frontières, de retirer ta présence quand elle n'est plus respectée. La fermeté peut blesser un instant. L'absence de limite, elle, détruit lentement. Machiavel ne disait pas de devenir insensible. Il disait que l'ordre passe avant l'émotion. Et pour toi, cela signifie que ta paix intérieure vaut plus que le confort temporaire d'éviter un conflit. Tu n'es pas faible parce que tu ressens. Tu es faible seulement si tu refuses d'agir à cause de ce que tu ressens. Tant que ta pitié te pousse à tolérer ce qui te détruit, elle devient toxique. Et ceux qui t'observent le savent. Ils voient que tu n'oses pas, que tu ne partiras jamais, que tu donneras toujours une dernière chance. Et c'est précisément pour cela qu'ils recommencent. Ce n'est pas ta pitié qu'il faut tuer, c'est l'illusion qu'elle changera ceux qui ne veulent pas changer. Le 5e principe que tu dois accepter, l'amour rend aveugle à la trahison. Tu crois que tu saurais si quelqu'un te trahissait. Tu crois que tu sentirais le danger approcher, que tu reconnaîtrais les signes. Mais c'est faux, parce que lorsque tu aimes, ton regard devient sélectif. Tu ne vois plus la personne, tu vois ce que tu veux qu'elle soit. Et plus tu l'aimes, plus cette illusion devient solide. Tu lui prêtes des intentions qu'elle n'a pas. Tu justifies ses silences, ses absences, ses contradictions. Tu te racontes que c'est passager, que ça ira mieux. Tu fais des efforts, pendant qu'en face, on mesure ton seuil de tolérance. C'est là que la trahison commence. Pas dans l'acte, mais dans le déséquilibre. Machiavel disait que la loyauté est rare, parce que l'intérêt personnel finit toujours par prendre le dessus. Ce n'est pas que les gens sont foncièrement mauvais, c'est qu'ils sont instables, malléables, opportunistes. Et quand tu donnes ton cœur à quelqu'un qui ne sait pas porter cette responsabilité, tu es en train de livrer ton destin à un pilote ivre. Tu lui donnes le droit de détourner ton énergie, d'effacer ta clarté, de transformer ta force en dépendance. Et tu ne le vois pas parce que tu es en plein dedans. Tu es attaché. Tu es convaincu que c'est de l'amour, que tout peut se réparer, que tu peux encore sauver quelque chose. Mais parfois, ce n'est pas une relation à sauver, c'est toi. Machiavel ne disait pas de ne jamais faire confiance, il disait de toujours laisser une part de doute, même face à ceux que l'on aime, de ne jamais confondre la loyauté reçue avec la loyauté garantie, parce que l'amour rend aveugle, et cette cécité, si elle n'est pas éclairée, te mènera à donner à ceux qui n'hésitent pas à reprendre, à protéger ceux qui te détruisent, à pardonner ceux qui planifient déjà leur prochaine offense. Tant que tu n'acceptes pas cette vérité, tu te condamnes à vivre dans la répétition. Tu continues d'aimer ceux qui ne t'aiment pas vraiment, et tu ignores ceux qui voient clair, parce qu'ils n'ont pas flatté ton illusion.
Tu crois que l'amour guérit tout, mais ce que tu refuses de voir, c'est que mal dirigé, il est aussi la source de tes plus grandes blessures. Le 6e principe que tu dois incarner, le respect se gagne par la fermeté, pas par l'attachement. Tu veux être respecté, mais tu choisis la douceur. Tu veux que l'on t'écoute, mais tu multiplies les concessions. Tu crois que plus tu t'attaches à quelqu'un, plus il te respectera. Mais ce n'est pas ainsi que les choses fonctionnent. Le respect ne naît pas de l'amour. Il naît de la clarté, de la fermeté, de ta capacité à poser des limites et à les maintenir même quand tu as peur de perdre. Machiavel l'a compris mieux que quiconque. Il écrivait qu'un prince devait être plus craint qu'aimé, non pas pour semer la terreur, mais parce que la peur est plus stable que l'affection. L'amour est capricieux. Il change avec les saisons. Il dépend de l'humeur, des circonstances, des besoins. Mais la fermeté, elle, traverse les tempêtes. C'est elle qui ancre une relation. C'est elle qui crée une frontière claire entre ce que tu es et ce que l'autre projette sur toi. Dans ta vie, observe bien. Qui sont les personnes que tu respectes vraiment? Ce ne sont pas celles qui disent toujours oui. Ce sont celles qui savent dire non sans trembler. Celles qui n'ont pas besoin de t'expliquer 1000 fois pourquoi elles ne toléreront pas certaines choses. Elles le disent une fois, elles l'incarnent, et c'est suffisant. Le respect ne vient jamais de la peur brute. Il vient de l'intégrité, de la cohérence entre tes paroles et tes actes. Si tu dis que tu ne supportes pas l'irrespect, mais que tu restes quand il surgit, tu ne seras jamais respecté. Si tu dis que tu veux de la vérité, mais que tu acceptes le mensonge par confort émotionnel, personne ne prendra ta parole au sérieux. Le respect commence par toi, par ce que tu acceptes, par ce que tu pardonnes, par ce que tu ignores. Et c'est là que Machiavel te parle, non comme un stratège politique, mais comme un guide intérieur. Il te dit que sans fermeté, tu es malléable, et que toute relation qui se construit sans limite claire finira par t'écraser. Tu peux aimer profondément, mais si tu ne poses jamais de frontières, cet amour deviendra un piège. Le respect ne suit pas la tendresse, il suit la force intérieure. Et cette force, tu la développes chaque fois que tu oses tenir bon, même quand ton cœur tremble. Le 7e principe que tu dois retenir, l'impitoyabilité peut être un acte d'amour supérieur. Ce que tu refuses de faire aujourd'hui par peur d'être dur, tu le regretteras demain quand les dégâts seront irréversibles. Il y a des silences qui tuent, des pardons qui empoisonnent, des présences qui deviennent toxiques quand elles ne rencontrent aucun mur. Et parfois, aimer réellement, c'est couper, c'est dire non, c'est partir. L'impitoyabilité n'est pas toujours de la froideur. Elle peut être une forme suprême d'amour. Celle qui ne cherche pas à plaire, mais à réveiller. Celle qui ne rassure pas, mais qui confronte. Celle qui ne protège pas l'autre de ses conséquences, mais qui le pousse à les affronter. Machiavel disait qu'un dirigeant devait être capable de cruauté, non par goût, mais par nécessité, car ne pas punir une faute grave, c'est trahir tout un peuple. De la même manière, ne pas poser de limites fermes face à celui qui te détruit lentement, c'est trahir ton âme. Ce que tu crois être un acte de douceur est parfois une abdication, et ce que tu appelles dureté peut, dans certains cas, sauver l'autre plus profondément que toutes tes caresses. Il y a des moments où rester, c'est participer, ou pardonner, c'est approuver, ou te taire, c'est valider. Et dans ces moments-là, l'impitoyabilité devient une lumière, un choc salutaire, une frontière infranchissable qui dit à l'autre « Tu n'iras pas plus loin, pas avec moi ». Ce n'est pas de la haine, c'est un amour assez profond pour renoncer à l'illusion, un amour assez solide pour laisser l'autre face à ses propres ombres sans lui offrir le confort de ta complicité. Tu ne fais pas cela pour détruire, tu fais cela pour ne plus être détruit. Tu ne fais pas cela pour punir, tu fais cela pour vivre. Machiavel ne croyait pas en un monde juste. Il croyait en la lucidité comme seul refuge possible dans le chaos. Et si tu veux encore aimer demain, si tu veux encore avoir quelque chose de pur à offrir, il faudra parfois passer par cette étape difficile. Être impitoyable. Non pas pour dominer, mais pour préserver ce qui en toi reste clair, droit, vivant. Tu viens d'entendre les principes. Ils te remuent, peut-être. Mais ce n'était que la surface. Car la vraie bataille ne se joue pas dans ce que tu fais. Elle se joue dans ce que tu ressens.
Être impitoyable n'est pas une posture extérieure. C'est un bouleversement intérieur, un arrachement, un choix qui te déchire avant même d'avoir été posé. Maintenant, on entre dans la zone trouble, celle où ton cœur et ta conscience ne regardent pas dans la même direction. Première vérité. Le conflit entre loyauté émotionnelle et vérité intérieure. Il y a des gens que tu n'arrives pas à affronter, pas parce qu'ils sont puissants, mais parce que tu les aimes. Et cet amour, même s'il est réel, est devenu un piège. Tu le ressens comme un devoir, comme une dette affective, comme une fidélité invisible qui te lie, même quand tout en toi crie que ça ne va plus. Tu sais que tu dois parler, mais tu te tais. Tu sais que tu dois partir, mais tu restes. Tu sais que tu dois poser une limite, mais tu culpabilises à l'idée de leur faire du mal. Alors tu t'oublies, tu t'abandonnes, et à force de loyauté envers eux, tu deviens infidèle à toi-même. C'est là que commence la rupture intérieure. Machiavel parlait de maintenir l'ordre d'un royaume, mais dans ton royaume intérieur, il y a des conflits plus dévastateurs encore. Ce n'est pas contre l'autre que tu luttes, c'est contre toi, contre cette partie de toi qui voudrait tout réparer, tout comprendre, tout sauver, même au prix de ta paix. Mais voilà, il arrive un moment où la vérité intérieure devient plus forte que la loyauté émotionnelle. Un moment où tu ne peux plus tricher avec toi-même, où tu sens que rester, c'est mourir à petit feu. Alors tu deviens impitoyable, pas parce que tu ne ressens rien, mais parce que tu as trop ressenti, trop longtemps, et que désormais, la seule fidélité qui compte, c'est celle que tu dois à ta propre clarté. Deuxième vérité, la peur de devenir celui qu'on déteste. Tu hésites à être ferme. Tu recules devant la rupture. Tu trembles à l'idée d'imposer une limite nette, définitive. Pourquoi ? Parce qu'au fond de toi, tu as peur de devenir comme eux. Ceux qui t'ont blessé, ceux qui t'ont abandonné, ceux qui ont choisi la froideur, la coupure, la distance. Alors que toi, tu cherchais seulement la paix. Tu t'es juré de ne jamais leur ressembler. Alors tu fais l'inverse, tu accueilles toujours, tu pardonnes sans fin, tu expliques tout, tu restes doux, même quand tout en toi réclame justice. Ce mécanisme est noble, mais il te détruit. Parce qu'à force de vouloir éviter d'être le méchant, tu deviens le martyr. Tu absorbes les fautes des autres, tu portes les non-dits, tu t'épuises à être toujours celui qui comprend. Et pendant ce temps, les rôles ne changent jamais. Tu restes figé dans celui qui endure. Machiavel, lui, ne se posait pas cette question morale. Il observait les faits. Il disait que celui qui agit par peur de paraître cruel finit par se faire dévorer. Dans ta vie, cela signifie une chose simple. Parfois, la fermeté est la seule manière de ne pas reproduire le mal. Parce qu'elle arrête le cycle, elle pose une ligne, elle dit « Je ne continuerai pas ce jeu ». Être impitoyable dans ce contexte, ce n'est pas devenir l'autre. C'est refuser d'être son miroir inversé. C'est ne plus répondre à la violence par la fuite ou l'hyperempathie, mais par une décision nette, stable, incarnée. Tu ne fais pas cela par vengeance. Tu le fais pour protéger ce que tu veux rester, ce que tu ne veux plus devenir. Et c'est là que tout change, parce que tu comprends que la vraie douceur ne consiste pas à tout accepter. Elle consiste à refuser ce qui tue ton équilibre. L'impitoyabilité n'est pas l'ennemi de la bonté. Elle est la gardienne silencieuse de ta lumière. Troisième vérité, l'impitoyabilité n'est pas le contraire de l'amour, mais de l'illusion. Tu as grandi avec cette idée fausse, que l'amour, c'est tout accepter. Que dire non, c'est blesser. Que se retirer, c'est abandonner. Et donc, tu restes, tu t'accroches, tu continues à donner, même quand tu n'es plus vu, même quand tu n'es plus respecté, même quand l'autre s'est depuis longtemps éloigné, intérieurement. Tu appelles cela de l'amour, mais en réalité, ce que tu entretiens, c'est une illusion. L'illusion que l'autre est toujours celui ou celle qu'il était. L'illusion que les choses peuvent redevenir comme avant. L'illusion que ton sacrifice fera naître une prise de conscience. Tu ne veux pas voir ce qui a changé. Tu refuses de croire ce que tu ressens. Et l'impitoyabilité, ici, devient un miroir violent.
car elle brise l'image. Elle t'oblige à voir la relation pour ce qu'elle est, pas pour ce que tu espérais. Machiavel écrivait que le prince devait voir le monde tel qu'il est, pas tel qu'il voudrait qu'il soit. C'est une sagesse dure, mais salutaire. Dans ta vie, cela signifie qu'aimer vraiment, ce n'est pas maintenir un mensonge affectif. C'est oser regarder en face ce qui ne vit plus, ce qui se répète, ce qui t'emprisonne. L'impitoyabilité devient alors une opération de vérité. Ce n'est pas ton cœur que tu tues, c'est la fiction. Ce n'est pas l'amour que tu abandonnes, c'est le mirage. Et c'est douloureux, parce que ce mirage te réconfortait. Mais il te maintenait aussi dans l'inaction, dans la peur, dans la dépendance. Quand tu poses une limite ferme, l'autre croit que tu le rejettes. Mais en réalité, ce que tu rejettes, c'est le rôle qu'il jouait. Ce que tu refuses, c'est l'illusion dans laquelle il t'entraînait. Être impitoyable, ici, c'est aimer assez pour vouloir ce qui est vrai. Même si cela détruit ce qui était confortable. Même si cela brise un lien qui te donnait encore l'illusion d'exister. Car au bout du chemin, il vaut mieux être seul avec la vérité, que lié à une illusion qui t'étouffe lentement. 4e vérité, tu ne peux pas grandir tant que tu protèges ce qui te garde petit. Il y a dans ta vie des liens que tu crois sacrés, mais qui sont devenus des chaînes. Des personnes que tu continues à défendre, même quand elles t'enferment. Des habitudes affectives que tu justifies, parce qu'elles te rassurent. Mais au fond, tu sais que tant que tu restes là, tu n'évolues pas. Tu répètes, tu stagnes, tu t'épuises à maintenir vivant un lien qui ne te laisse plus respirer. Et tu l'appelles loyauté, tu l'appelles amour, tu l'appelles famille. Mais la vérité, c'est que ces attachements sont devenus des murs, des limites que tu refuses de franchir parce qu'elles impliqueraient un deuil, celui d'une image, celui d'un rôle, celui d'une version de toi qui faisait plaisir à tout le monde, sauf à toi-même. Machiavel ne parlait pas de croissance personnelle, mais il comprenait les jeux de pouvoir. Et ce que tu vis là, c'est exactement cela. Un pouvoir invisible que l'autre exerce sur toi, parce que tu refuses de sortir du personnage que tu as endossé depuis trop longtemps. Tu veux grandir, mais tu protèges ce qui t'empêche de changer. Tu veux avancer, mais tu portes encore ceux qui refusent de marcher avec toi. Et à un moment, la vie te confronte. Elle te met devant un choix que tu ne peux plus éviter. Soit tu continues à protéger ce qui te limite, soit tu deviens impitoyable et tu coupes. Tu te retires. Tu cesses de répondre. Tu cesses d'expliquer. Tu cesses de jouer le rôle de celui ou celle qui porte tout. Et c'est là, dans ce retrait, que commence ta véritable croissance. L'impitoyabilité devient alors un acte de renaissance. Tu ne détruis pas l'autre. Tu cesses simplement de te trahir. Et c'est cette décision-là qui te rend enfin libre de devenir qui tu es. 5e vérité, ceux que tu refuses de confronter t'empêchent d'évoluer. Il y a dans ton entourage des personnes que tu évites, pas physiquement, mais intérieurement. Tu évites de leur dire ce que tu ressens vraiment. Tu évites de les regarder en face quand ils dépassent les bornes. Tu évites de poser des mots clairs sur des comportements que tu sais destructeurs. Et tu appelles ça « préserver la paix ». Mais en vérité, tu ne protèges pas la paix, tu protèges leur confort. Et tu sacrifies ta croissance. Parce que tant que tu refuses de confronter, tu restes coincé dans le même niveau de conscience. Tu revis les mêmes scènes. Tu ressens les mêmes frustrations. Tu portes les mêmes blessures, encore et encore. Et ce cycle se nourrit de ton silence, de ton inertie, de ta peur de déplaire. Machiavel savait que le conflit, s'il est bien dirigé, est un outil de transformation. Il n'appelait pas à la guerre pour elle-même, il appelait à la clarté, même si elle dérange. Dans ta vie, cela signifie une chose simple et brutale. Tu ne pourras jamais évoluer pleinement tant que tu laisses certaines personnes échapper à la vérité. Tant que tu les protèges de la réalité de leurs actes, tu les empêches de changer. Et tu t'empêches, toi, de franchir une étape. Confronter, ce n'est pas humilier. C'est dire « je te vois, je ne joue plus ». Et parfois, ce simple geste crée un choc qui éveille. Parfois, ce silence brisé réveille l'autre de son déni. Mais même si ce n'est pas le cas, toi, tu seras en mouvement. Tu auras cessé de tourner en rond
dans un lien qui ne produit plus que du vide. Être impitoyable ici, c'est dire ce que tu dois dire, même si l'autre s'en va. C'est refuser de porter encore ce qui ne t'appartient plus. C'est comprendre que ta propre transformation vaut plus que la survie d'un attachement figé. Tu n'évolues pas en évitant les conflits. Tu évolues quand tu les traverses avec clarté. Il ne suffit pas de comprendre. Il faut maintenant choisir. La lucidité, sans engagement intérieur, n'est qu'une idée flottante. Pour que la clarté transforme ta vie, elle doit devenir action. Une décision invisible, mais radicale. Une manière différente de marcher, de penser, de ressentir. Ce que tu as entendu jusqu'ici t'a ouvert les yeux. Mais ce que tu vas faire maintenant déterminera si tu continues à vivre comme avant ou si tu entres dans cette forme rare de puissance intérieure que Machiavel n'a fait que suggérer, mais que toi, tu dois incarner. Voilà les actes que tu dois poser, sans bruit, sans retour. Le premier acte que tu dois poser, identifier sans détour ce qui te lie encore à l'illusion. Tu ne peux rien changer tant que tu refuses de nommer ce qui t'enchaîne. Et ce qui t'enchaîne, ce ne sont pas les autres. Ce sont les illusions que tu entretiens autour d'eux. Ces excuses que tu répètes. Ces récits que tu défends. Ces souvenirs que tu embellis. Tu sais que certaines relations ne te nourrissent plus. Tu sais que certains silences que tu gardes te détruisent lentement. Mais tu continues. Pourquoi ? Parce que l'illusion est plus douce que la clarté. Parce que croire que l'autre changera est plus facile que d'accepter qu'il ne changera jamais. Parce que t'accrocher à l'image d'un amour passé est moins douloureux, à court terme, que d'ouvrir les yeux sur sa disparition réelle. Tu dois cesser ça. Tu dois oser écrire noir sur blanc qui, dans ta vie, continue à vivre dans ta tête, alors que son comportement, aujourd'hui, est un poison. Qui continues-tu à protéger intérieurement, même quand cette personne piétine tes besoins les plus essentiels? Il ne s'agit pas ici de haïr. Il s'agit de voir, de faire l'autopsie lucide de ce lien, de dire « voilà ce qui est réel, voilà ce que je me raconte encore, voilà ce que je justifie pour ne pas souffrir ». Ce premier acte demande du courage, parce qu'il détruit une fiction affective. Mais tant que tu n'auras pas identifié précisément ce qui te relie encore à cette illusion, tu ne pourras poser aucune limite stable. Tu ne pourras pas reprendre le contrôle de ta conscience. Tu continueras à faire semblant, à espérer, à te trahir. Alors aujourd'hui, écris. Écris ce nom. Écris ce lien. Écris cette situation. Et ose dire, je me suis menti pour ne pas perdre. Mais ce mensonge, je le paye chaque jour par des morceaux de moi. Et cela suffit. Le deuxième acte que tu dois poser, briser le pacte intérieur qui t'empêche de dire non. Tu crois que tu ne peux pas dire non parce que tu es trop gentil, parce que tu ne veux pas blesser, parce que tu tiens à la paix. Mais ce n'est pas vrai. Ce qui t'empêche de dire non, ce n'est pas ta bonté. C'est un pacte invisible que tu as signé quelque part dans ton histoire. Un pacte qui dit « si je refuse, je perds l'amour. Si je me protège, je suis égoïste. Si je pose une limite, je serai seul. » Et ce pacte, tu ne l'as jamais remis en question. Il s'est formé peut-être dans ton enfance, quand tu as compris que pour être aimé, il fallait être sage. Il s'est renforcé quand tu as vu que chaque affirmation de toi provoquait du rejet. Il est devenu ta vérité de survie. Et aujourd'hui encore, tu vis selon cette vieille règle. Plier pour rester aimé. Te taire pour éviter le conflit. Céder pour garder le lien. Mais ce lien, il est à quel prix ? Il te coûte ta vérité. Il te coûte ton énergie. Il te coûte ton sommeil, ton respect de toi, ta lumière. Et il ne vaut pas ce prix. Machiavel disait que celui qui veut être aimé à tout prix perd toute autorité. Dans ton monde intérieur, cette autorité, c'est ta capacité à dire « jusqu'ici, pas plus loin ». Ce n'est pas ton devoir de tout accepter. Ce n'est pas noble de t'abandonner. Ce n'est pas spirituel de laisser passer l'inacceptable. C'est une programmation, un pacte inconscient que tu dois rompre, et tu ne le rompras pas en criant. Tu le rompras en murmurant une phrase intérieure, simple et définitive. J'ai le droit de dire non, même si l'autre m'en veut. Tu ne choisis pas d'être dur,
tu choisis d'être juste avec toi-même. Et si quelqu'un part à cause de ce non, c'est qu'il ne t'aimait pas vraiment. Il aimait ta soumission, ta disponibilité, ton silence, mais pas ta vérité. Et toi, tu n'es plus disponible pour ça. Tu n'es plus à vendre contre un peu de chaleur. Tu poses une frontière, pas pour punir, pour exister. Le troisième acte que tu dois poser, prendre la décision ferme d'arrêter de fuir les confrontations. Tu détestes les conflits, tu préfères te taire que déclencher une tempête. Tu veux la paix. Mais ce que tu refuses de voir, c'est que cette paix est une illusion. Ce que tu appelles calme est souvent de la résignation. Ce que tu appelles harmonie est souvent un terrain miné que tu traverses en apnée, en espérant que rien n'explose. Tu fuis les confrontations, mais elles reviennent toujours, en pire, en plus profond, en plus blessant. Car ce que tu n'affrontes pas se renforce dans l'ombre. Machiavel disait que les problèmes doivent être traités à leur naissance, sinon ils deviennent ingérables. Dans ta vie, cela signifie que chaque non-dit devient une tension. Chaque silence devient une dette. Chaque sourire de façade devient une violence contre toi. Et ce que tu refuses de dire, c'est ton corps qui finira par le crier. Tu as le droit de ne pas être d'accord. Tu as le droit d'exprimer ton inconfort. Tu as le droit de poser une question, même si elle dérange. Tant que tu évites la confrontation, tu abandonnes une partie de ta souveraineté. Tu vis dans l'attente que l'autre devine, comprenne, change, pendant que toi, tu t'effaces. Le plus souvent, ce n'est pas la confrontation que tu redoutes. C'est l'idée que l'autre pourrait mal te voir, te juger, s'éloigner. Mais si quelqu'un quitte ta vie parce que tu as osé être vrai, c'est que sa place n'était plus juste. Tu n'as pas à t'expliquer à l'infini. Tu n'as pas à justifier ton mal-être. Tu n'as pas à marcher sur des œufs pour maintenir une paix qui te vide. Tu peux dire ce que tu ressens. Tu peux parler avec calme. Tu peux poser une phrase simple. Ce que tu fais me blesse. Et si l'autre se ferme, se vexe ou attaque, ce n'est pas toi le problème. C'est sa propre incapacité à se remettre en question. À partir d'aujourd'hui, choisis la clarté. Même si elle fait mal, même si elle coûte un lien. Parce que fuir le conflit, c'est fuir ta croissance. Et ta croissance ne supporte plus d'être retardée. Le quatrième acte que tu dois poser, redéfinir ta vision de l'amour. Tu crois que l'amour, c'est ne jamais blesser. Tu crois que l'amour, c'est toujours comprendre, toujours pardonner, toujours accueillir. Et tant que tu gardes cette définition, tu continueras à souffrir. Parce que tu confonds l'amour avec l'effacement, avec le sacrifice, avec la dissolution de ta propre voix dans le confort de l'autre. Mais l'amour véritable n'a rien à voir avec ça. Il est exigeant, il est tranchant. Il ne caresse pas l'ego dans le sens du poil. Il appelle à la vérité, pas à la soumission. Machiavel ne parlait pas d'amour romantique, mais il comprenait le pouvoir qu'exerce une idée mal comprise. Il savait que ce que les hommes appellent vertu est souvent un masque pour éviter la peur. Et dans ta vie, c'est exactement ce que tu fais. Tu utilises l'idée d'amour pour ne pas poser de limites, pour ne pas déranger, pour continuer à donner, même quand tout en toi crie que ça suffit. Tu dis « je l'aime donc, je reste », alors que rester t'éteint. Tu dis « je ne veux pas lui faire de mal », alors que chaque silence que tu gardes te fait du mal à toi. Tu dis « je le comprends », mais tu ne te comprends plus toi-même. Redéfinir l'amour, c'est commencer à dire « j'ai le droit d'aimer et de dire non ». J'ai le droit d'aimer et de partir. J'ai le droit d'aimer et de me protéger. L'amour n'est pas un trou où tu dois te perdre pour prouver ta loyauté. C'est une force qui doit te rapprocher de toi. Et s'il te demande de t'oublier, ce n'est pas de l'amour. C'est une prise d'otage émotionnelle. Ce que tu dois intégrer aujourd'hui, c'est que tu peux aimer et poser une frontière. Tu peux aimer sans tout accepter. Tu peux aimer quelqu'un et reconnaître que sa place dans ta vie est terminée. Ce n'est pas de la cruauté, c'est du discernement. Et ce discernement, c'est lui qui sauvera ton cœur. Car un cœur sans frontières finit vidé. Et un amour qui t'abîme n'est pas de l'amour. C'est un pacte que tu dois briser. Le cinquième acte que tu dois poser, reprendre la maîtrise de ton énergie affective. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais chaque jour,
Tu perds une part de ton énergie dans des liens qui ne te nourrissent plus. Tu penses à des personnes qui ne pensent plus à toi. Tu relis des messages qui ne veulent plus rien dire. Tu offres ton attention, ton pardon, ta tendresse à des présences absentes. Et cette énergie que tu laisses fuir en silence, c'est ta force, c'est ta lumière. C'est ta capacité d'agir, de créer, de penser avec clarté. Et elle s'effondre parce que tu refuses encore de fermer certaines portes. Machiavel disait que celui qui ne sait pas rompre à temps se prépare une chute. Dans ton monde intérieur, cela signifie qu'il faut apprendre à récupérer ton pouvoir affectif. Arrêter de le disperser dans des scénarios qui ne t'appartiennent plus. Cesser de revivre chaque conversation. Cesser de rêver à un changement qui ne vient pas. Reprendre la maîtrise de ton énergie, c'est d'abord reconnaître que ce que tu ressens, c'est précieux. Tu ne peux plus continuer à l'offrir sans discernement. Tu dois choisir à qui tu ouvres ton monde intérieur. Tu dois observer qui te rend plus calme, plus clair, plus vrai, et qui te laisse vider, inquiet, confus. Ton corps le sait, ta respiration le sait. Tu sens quand quelqu'un épuise ton âme, mais tu continues parce que tu as peur de fermer, peur d'être seul, peur d'être jugé. Et pourtant, c'est en fermant que tu commences à te retrouver. C'est en retirant ton énergie de ce qui t'éteint que tu réalimentes ce qui t'éveille. Tu ne peux pas grandir si tu restes émotionnellement connecté à ce qui te tire vers l'arrière. Tu ne peux pas évoluer si tu continues à nourrir des liens morts avec ton attention vivante. Alors aujourd'hui, fais ce choix. Coupe le canal. Récupère ton énergie. Ne réponds plus à ce qui te fait reculer. Ce n'est pas un manque d'amour, c'est une déclaration d'alignement. Et ton alignement vaut plus que toutes les connexions illusoires que tu entretiens par automatisme. Ton attention est sacrée. Ne la gaspille plus. Le 6e acte que tu dois poser, t'entraîner à l'impitoyabilité lucide dans les petits gestes du quotidien. Tu penses peut-être que l'impitoyabilité est une grande décision, une rupture spectaculaire, une confrontation décisive. Mais en vérité, elle commence bien plus bas, dans l'invisible, dans les petits gestes, dans les choix que personne ne voit. C'est là, chaque jour, que tu construis ou détruis ton autorité intérieure. Quand tu réponds à ce message alors que tu sais que c'est une répétition. Quand tu t'excuses encore alors que tu n'as rien fait de mal. Quand tu restes silencieux dans une conversation où tu aurais dû dire « Non, ça ne me convient pas ». Tu crois que c'est rien, mais c'est tout. Parce que c'est là que tu te trahis. Et c'est là que l'autre apprend comment te manipuler. Machiavel disait que celui qui veut inspirer le respect doit incarner la cohérence dans ses actes. Dans ta vie, cela signifie « sois ferme dans les détails ». Ne dis pas oui quand tu penses non. Ne souris pas quand tu ressens du mépris. Ne t'excuse pas pour ta lucidité. L'impitoyabilité n'est pas une explosion. C'est une présence, une manière d'être, une posture qui dit sans hurler « Je ne suis plus disponible pour ce qui me détruit ». Et cette posture, tu dois l'exercer tous les jours. Tu dois t'entraîner. Dire non plus vite, couper plus tôt, répondre plus tard, respirer avant de réagir, te retirer sans bruit. Tu n'as pas besoin de tout expliquer. Tu n'as pas besoin d'un conflit. Tu as juste besoin de rester fidèle à ton ressenti. C'est en pratiquant cette fidélité dans les gestes banals que tu deviens solide. Et plus tu seras cohérent dans ces détails, moins tu auras besoin de te justifier dans les grandes décisions. Car les gens finiront par sentir. Tu ne joues plus, tu ne quémandes plus, tu ne permets plus, tu ne laisses plus passer. L'impitoyabilité lucide n'est pas une posture contre les autres. C'est une loyauté envers toi-même. Et cette loyauté commence maintenant, dans les choix que tu fais aujourd'hui, pas demain. Le 7e acte que tu dois poser, stabiliser ta nouvelle posture intérieure dans la durée. Tu peux comprendre, tu peux décider, tu peux même agir 1 fois, 2 fois, 10 fois. Mais tant que tu ne consolides pas cette posture intérieure dans la durée, tu retomberas. Car l'ancien toi veille. Il ne meurt pas tout de suite. Il attend ton moment de fatigue, ton moment de solitude, ton moment de doute. Et là, il revient,
Il te dit « Sois indulgent, fais un effort, ce n'est pas si grave ». Et doucement, tu rebascules. Tu recommences à tout excuser, à tout tolérer, à tout absorber. C'est pourquoi ce 7e acte est essentiel. Il ne s'agit plus d'un geste, il s'agit d'une discipline, une forme d'ancrage, une fidélité lente à ta lucidité. Machiavel disait que ce n'est pas la première victoire qui compte, mais la capacité à maintenir l'ordre après la conquête. Dans ton cas, la conquête, c'est la clarté. Et maintenant, il faut l'habiter. Jour après jour. Cela commence par des rituels. Chaque matin, tu te rappelles qui tu veux être. Chaque soir, tu réévalues. Où ai-je cédé? Où me suis-je trahi? Tu écris, tu observes, tu redéfinis. Tu entretiens ta posture comme on entretient une flamme dans le vent. Car tout autour de toi t'invitera à redevenir l'ancien, à redevenir conciliant, à redevenir flou. Mais toi, tu n'es plus flou. Tu es devenu tranchant, sans violence. Calme, mais inébranlable. Et pour que cela dure, tu dois parfois t'éloigner de ceux qui te ramènent en arrière. Tu dois cesser de justifier ta transformation. Tu dois apprendre à marcher seul, pendant un temps, jusqu'à ce que ta nouvelle manière d'être ne soit plus un effort, mais une évidence. Stabiliser, c'est transformer une décision en état. Ce n'est plus une réaction, c'est une identité. Tu ne fais plus semblant, tu n'hésites plus, tu incarnes. Et ce que tu incarnes alors, personne ne pourra plus te le reprendre. Tu as vu clair maintenant. Tu as entendu ce que beaucoup refusent encore d'admettre. Tu sais que l'amour mal compris est un piège, que la bonté sans clarté est une porte ouverte à l'abus, et que la peur de blesser cache souvent la peur d'exister. Ce que tu as reçu ici, ce ne sont pas des conseils, mais des vérités qui dérangent, des vérités qui arrachent, parce qu'elles ne caressent pas l'ego. Elles appellent à un retournement, une mise à nu, une décision intérieure. Tu ne peux plus vivre comme avant. Tu ne peux plus continuer à dire oui quand ton corps hurle non. Tu ne peux plus te raconter que tu pardonnes par amour quand tu pardonnes par peur. Tu ne peux plus protéger ce qui t'empêche de grandir. Ce monde t'a appris que pour être aimé, il fallait être doux, effacé, compréhensif. Mais ce que Machiavel te rappelle, c'est que pour être respecté, il faut être ferme, tranchant, imprévisible et surtout lucide. Il ne s'agit pas de devenir froid, il ne s'agit pas de haïr, il s'agit de voir, de discerner, de choisir ce que tu veux laisser entrer dans ta conscience et ce que tu refuses désormais de tolérer. La vraie transformation commence ici, pas dans les émotions, mais dans les choix silencieux que tu fais quand personne ne te regarde, dans ta manière de poser une frontière, de te taire quand on t'invite à recommencer un vieux jeu, de dire non sans colère, de partir sans bruit, de ne plus offrir ton cœur à ceux qui ne le méritent pas, et de ne plus quémander la paix dans des lieux qui n'offrent que du chaos. Ce monde n'est pas tendre avec ceux qui doutent. Il récompense ceux qui savent, ceux qui tracent une ligne, ceux qui préfèrent être seuls que trahis, ceux qui acceptent de perdre ce qui était toxique pour retrouver ce qui est vrai. Et toi, si tu es encore ici, c'est que tu fais partie de ceux-là. Tu n'as plus besoin qu'on te convainque. Tu sais, tu sens, tu comprends désormais que l'impitoyabilité n'est pas une brutalité. C'est une clarté, une fidélité à soi, une forme de justice intérieure que personne ne peut t'enlever. Et c'est cette justice-là que tu vas incarner. Alors maintenant, pose-toi cette question. À qui continues-tu d'offrir une place qu'il ne mérite plus? Et que vas-tu faire dès ce soir pour cesser de te trahir? Écris-le en commentaire. Je ne me trahirai plus. Non pour moi, pour toi, pour que ton engagement devienne réel, pour que ta voix intérieure prenne forme, pour que ce que tu as entendu ici ne reste pas une idée, mais devienne un acte. Si cette vidéo t'a réveillé, alors abonne-toi, car ce que nous faisons ici n'est pas du divertissement, c'est un travail d'éveil. Chaque vidéo est un pas vers ta souveraineté mentale. Chaque mot que tu entends est une invitation à reprendre le pouvoir sur ta vie intérieure. Alors, ne repars pas comme si de rien n'était. Reviens. Approfondis.
Partage cette vérité avec ceux qui sont encore prisonniers d'eux-mêmes. Et souviens-toi, parfois, celui qui t'aime vraiment est celui qui ose ne plus te protéger de toi-même. Sois ce quelqu'un pour toi-même.